ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 6 au 12 février. J'espère que vous vous portez tous bien au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis si vous désirez en savoir plus personnellement sur ce qui vient pour vous au mois de février, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Il y a la consultation Horizon qui fait le tour d'horizon justement en 1 heure sur ce qui vient vers vous, tant au niveau général que sentimental que professionnel. Ensuite, il y a des guidances sentimentales. Mois de février, Saint-Valentin, peut-être vous vous posez des questions à ce niveau-là. Donc voilà, une prestation plus ciblée sentimentale. Il y a la guidance du mois qui est une vidéo que je vous envoie. Il y a la carte enchantée. Enfin voilà, je vous laisse aller découvrir toutes mes prestations en barre de description. Et puis n'hésitez pas à vous procurer l'oracle Inspiration Enchantée. L'oracle que j'ai co-créé avec Anne-Cécile Marquis qui était édité aux éditions Lanor. Pareil, en barre de description, vous avez tout. Si vous désirez, vous le procurez. Et puis encore, dernière petite info, je personnalise des pendules. Vous voyez, celui-ci est en japs rouge. Il favorise l'ancrage. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir aussi toutes mes créations de bijoux sur l'écrin enchanté sur l'Instagram. Et puis si vous avez des demandes particulières, insomnie, stress, confiance en vous, n'hésitez pas, je crée des bijoux en fonction de votre demande. Allez, c'est parti, on va aller faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes. Avec le petit conseil, le minutage sera en barre de description. Cette semaine, rien de particulier, à savoir que hier, le 5 février, nous avons eu une pleine lune dans le signe du Lion. Donc je vous invite à aller voir ma guidance à ce sujet-là. Allez, on y va. Cette semaine du 6 au 12, quelle est son énergie? Écoutez, l'énergie du monde a voulu se retourner. Il va être question d'une réalisation, d'un achèvement. Hein. C'est la dernière arcane des arcanes majeures. Donc il y a peut-être un couronnement au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il peut être question de quelque chose qui est en lien avec l'étranger ou l'idée de sortir de son monde. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a peut-être des portes que l'on ferme et d'autres que l'on va ouvrir en ce début du mois de février. Alors le défi de la semaine, écoutez, c'est que les choses vont s'accélérer et qu'il va falloir peut-être justement ralentir. Hein. Là, il y a peut-être quelque chose à mettre plus d'eau dans son vin, à vraiment savoir les tenants et les aboutissants. Je sens qu'il y a vraiment une lenteur. Vous voyez, c'est pas par hasard, à mon avis, que j'ai posé comment dire, ce japs rouge et ce pendule en japs rouge. Il va être vraiment question de s'ancrer, de ne pas partir voilà, à trop vite, de ne pas être tout feu, tout flamme et d'avoir vraiment les pieds sur terre. Donc là, ça va être tout le défi, tout l'enjeu, c'est de ralentir. Au risque, là, ce qui me vient, c'est l'image d'Icare, hein, à vouloir aller vite, à trop vouloir briller près du soleil. Vous connaissez la légende d'Icare, il s'est brûlé les ailes et tout ce qu'il avait voulu mettre en place et c'est retombé. Donc là, il y a vraiment, je sens qu'il y a une belle réalisation, il y a une ouverture sur le monde, il y a des choses qui aboutissent, mais voilà, c'est de bien s'organiser, de bien planifier, de bien gérer et de vraiment mettre voilà, de l'ancrage, hein, un alignement et de l'ancrage. Alors la ressource à mobiliser, le 2 de Pentacle, c'est qu'il va falloir jongler justement. Peut-être il va y avoir plein de propositions, peut-être professionnelles. Il peut y avoir beaucoup voilà, de projets. Et là, il va falloir, comme je vous disais, trouver un alignement. Vous voyez, c'est une carte de terre. Il va falloir s'ancrer, il va falloir jongler. Il va pas falloir, vous voyez, derrière, on voit ici des vagues, on voit une espèce de houle. Il va falloir vraiment pas se laisser emporter par son émotionnel, par trop d'effervescence, par trop de feu. C'est vraiment de revenir à de la terre. Et l'énergie à la fin de la semaine, l'énergie du cavalier de coupe. Alors, il y a vraiment une proposition qui vient vers vous, qui va vous ravir le cœur, à moins que ce soit une personne qui vous déclare son amour. Mais en tout cas, on a le cavalier de coupe, là, il y a vraiment l'idée d'être vraiment dans son cœur, dans son émotionnel, mais pacifié, pas faire les choses trop vite, pas trop feu. Il y a vraiment à ramener de la terre, à ramener du cœur. Et à vraiment faire les choses parce qu'on aime les faire, parce que ça nous parle, parce que ça nous fait vibrer. Donc là, pour moi, il y a vraiment une passion, il y a une créativité, il y a vraiment beaucoup de douceur et de bienveillance à la fin de la semaine. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus raisonné et c'est vraiment en lien
avec ce que vous désirez, mais c'est moins tout feu, tout flamme. Ce que je ressens, c'est beaucoup plus canalisé hein, en fin de semaine. Allez, on va aller voir un message d'inspiration enchantée pour cette semaine. Quel est le message? Écoutez, celle-ci a volé. Oui, il y a vraiment l'idée de vous connecter à votre enfant intérieur. Hein. C'est la part de vous qui sait s'amuser, qui est spontanée, mais qui sait aussi que tout est possible. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est aussi de vous amuser, c'est de faire les choses parce que ça vous fait plaisir, mais c'est ce que nous dit le cavalier de coupe. C'est parce que vous êtes dans le cœur, parce que ça vous met en joie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je pense que c'est une semaine assez légère, une semaine où il y a des belles réalisations, il y a un bel ancrage à avoir. Il y a des ouvertures qui viennent, il y a des reconnexions, je sens quelque chose comme ça, avec votre enfant intérieur et avec votre joie de vivre cette semaine. Allez, un autre message, on va prendre celui-ci. Alors, un autre message pour cette semaine. Amis et collègues, la camaraderie. Oui, donc il y a vraiment beaucoup de légèreté, beaucoup de liens. Il y a beaucoup de messages hein, aussi. Il y a une effervescence. Donc là, il y a vraiment aussi de faire la part belle aux amitiés, à la camaraderie, à votre joie, à votre spontanéité cette semaine. Et puis on va prendre le gardien de la lumière qui est là cette semaine. Celle-ci. Radha, flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc là, vraiment, les relations vont vraiment être au cœur. On parle de camaraderie, de collègues. C'est ce que Radha vient nous dire. Une part de vous avait disparu. C'est peut-être la joie, la spontanéité de votre enfant intérieur, le fait de s'amuser, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment d'être aussi dans beaucoup de douceur aussi envers vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez. C'est le message que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Allez, pour les béliers, l'énergie du 8 de bâton, c'est la même. Hein. Donc les béliers, vous avez tendance à foncer, à être tout feu, tout flamme. Il va falloir pour moi peut-être ralentir, vraiment aller peut-être moins vite parce que vous pourriez foncer et réfléchir après. Là, il y a peut-être une invitation à peut-être réfléchir à deux fois avant de poser une action parce qu'au risque de vous brûler les selles. Et le conseil, le pouvoir du but. Vous allez être vraiment, vous voyez, on voit cette carte-là. Il y a un but qui vous tente, il y a quelque chose, il y a un projet, on vous dit le pouvoir du but. Mais là, ce que j'ai envie de vous dire, il y a peut-être à un moment donné de ralentir, de vous dire, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai l'énergie, comment organiser ça, à ramener plus d'ancrage, hein, à ramener plus de terre et à être moins tout feu, tout flamme, là, les béliers, cette semaine. Les taureaux, l'énergie du 3 d'épée. Il y a peut-être quelque chose dont il va falloir vous débarrasser, peut-être une trahison au niveau professionnel, sentimental, quelque chose qui vous blesse le cœur, les taureaux, cette semaine. Là, il va falloir peut-être vous reconnecter justement à votre enfant intérieur, à vous dire il y a peut-être quelque chose au niveau de votre créativité, c'est ça que je ressens, qui a peut-être été blessé, qui n'a pas su s'exprimer. Et cette semaine, quel est le conseil? Qui se ressemble, s'assemble. Là, on vous dit d'aller vraiment vers des gens qui sont dans la même énergie que vous. Peut-être vous avez été déçu, peut-être par des personnes là justement qui vous ont blessé ces derniers temps. Et là, on vous dit de refaire comme quand l'enfant est... C'est pas parce que vous avez été blessé une fois qu'il ne faut pas faire confiance aux autres. Là, il y a un peu l'idée que vous êtes peut-être en mode chat échaudé, craint l'eau froide. Et là, faites comme les enfants qui ont cette spontanéité eh bien, vous voyez, quand vous les regardez jouer, ils jouent ensemble spontanément. Il y a des choses comme ça pour vous, les taureaux, cette semaine. Alors, les gémeaux, l'énergie du page de pentacle, une opportunité qui se présente pour vous cette semaine, peut-être une formation, un apprentissage, les gémeaux. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous apaiser l'esprit, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous ravir le cœur, c'est quelque chose peut-être que vous souhaitiez depuis que vous étiez enfant. Et là on voit que vous allez être vraiment dans une attitude très zen cette semaine. Il y a vraiment un épanouissement que je ressens par rapport à une proposition qu'on va vous faire, les gémeaux. Les cancers, l'énergie de la mort. Donc il y a une transformation qui s'opère pour vous les cancers cette semaine. Vous levez le voile sur quelque chose de nouveau, un nouvel horizon. Peut-être que l'idée d'une ouverture sur le monde pour vous les cancers cette semaine, au-delà de l'ordinaire. Oui, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui vient vers vous à partir du moment où vous laissez le passé derrière vous et que vous faites le deuil de quelque chose, là, les cancers. Les lions, l'énergie du 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir cette semaine, les lions.
ressentir le monde. Magnifique, hein, le monde. Il y a peut-être voilà, quelque chose, ce que je ressens pour certains, c'est peut-être une ouverture sur le monde, une reconnaissance, l'idée de vous montrer plus visible, de vous rendre plus visible au monde. Et c'est peut-être quelque chose qui vous effraie, les lions, mais c'est vraiment quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose comme ça, d'une ouverture sur le monde. Je sens que les choses peuvent s'accélérer cette semaine pour vous, mais ça va vraiment générer des faits au niveau du mental, des prises de tête, surtout des angoisses. Hein. Les vierges, l'énergie du 5 de bâton, une énergie belliqueuse, alors peut-être en vous ou autour de vous, peut-être de la concurrence, de la jalousie, les vierges, douce étreinte. On vous dit peut-être justement de lâcher cette énergie de guerre, cette énergie de fight, et de revenir à beaucoup plus de douceur, à vraiment à connecter à de la joie de votre enfant intérieur, à vraiment être dans la bienveillance pour vous, les vierges, cette semaine. Les balances, l'énergie du page de bâton. Un nouvel élan pour vous, une nouvelle passion cette semaine, une envie mais justement de connecter avec votre enfant intérieur, hein, les balances cette semaine. Ce qui là, je sens que vous allez ouvrir une nouvelle porte, peut-être la porte, vous allez laisser plus de place à votre enfant intérieur. Il y a peut-être voilà, une porte, un chapitre qui se clôt pour vous cette semaine, les balances, et vous allez vraiment avoir envie de curiosité et de suivre cet élan qui jaillit. Alors ensuite, les scorpions, les choses vont vraiment s'accélérer pour vous, les scorpions. Peut-être vous allez avoir envie de défendre une cause, vous allez vraiment avoir envie de bouger, peut-être d'utiliser plus les réseaux sociaux. Ah oui, il y a quelque chose qui s'en vient et vous allez vous ouvrir et ça va vous stimuler. Hein. Il y a vraiment un appel que vous allez ressentir, peut-être quelque chose qui est là depuis l'enfance, quelque chose qui est très récréatif pour vous les scorpions et ça va vous mettre en mouvement cette semaine. Les sagittaires, l'énergie de la lune. On vous dit de sortir de vos angoisses et de vos peurs, là, les sagittaires. Hein. Là, il y a pour moi faire la part belle à votre intuition, à votre connexion, à votre imaginaire cette semaine. Oui, respirez profondément. Le stress, c'est vous-même peut-être parfois qui pouvez l'alimenter. Soyez dans cette joie de votre enfant intérieur. Tout est possible. Connectez-vous justement à cet imaginaire que possède cet enfant intérieur, les sagittaires. Les Capricornes, le 9 de bâton, on vous dit de lâcher les barrières, là, les Capricornes, d'arrêter peut-être de rester dans une tour d'ivoire, de vouloir vous défendre, lâcher le baiser de la rose, oui, ouvrez votre cœur, là, il y a quelque chose, hein, regardez, c'est incroyable. Il y a peut-être quelqu'un qui vient déclarer son amour, ou peut-être que vous avez envie de le déclarer, hein, on voit avec le cavalier de couple, là, les Capricornes, et là, on vous dit de lâcher les remparts, les murailles que vous avez mis, connectez-vous à ce cœur, il y a beaucoup de douceur là pour vous les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie du page d'épée. Peut-être une envie de se former, de faire preuve de curiosité, en tout cas une effervescence au niveau de beaucoup d'idées qui viennent pour vous cette semaine, les Verseaux. On vous dit de lâcher prise. Peut-être parce que là, vous êtes peut-être trop en effervescence, de vous demander comment, quoi, qu'est-ce. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous pourriez être dans une énergie un peu maladroite. D'ailleurs, dans votre façon de communiquer, on vous dit de lâcher prise, de laisser faire les choses cette semaine, les Verseaux. Et les Poissons, l'énergie de la tempérance, il y a quelque chose à équilibrer en vous, autour de vous. En tout cas, il y a un retour à l'harmonie pour vous, les Poissons. Exposer et révéler. Il y a quelque chose que vous allez voir, vous rendre compte que le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur, là, les Poissons. Donc, si vous désirez plus de paix, plus d'harmonie, commencez par justement à être dans cette énergie-là, les Poissons. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.